Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, il est saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, à jamais. Tu es saint, tu es saint. Oh Dieu vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantant à l'unisson, Alléluia, revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Jésus-Christ est Seigneur. Il mérite que nous puissions chanter pour lui. Chante pour la gloire de Jésus. Notre Père, il est bon, il est merveilleux et il nous avertit. Que le nom de Jésus soit béni pour ce 20 avril 2021. Si tu es encore debout, c'est parce que le Seigneur a veillé sur toi. Il a veillé sur ta maison. Il a veillé sur ta famille. Fais preuve de reconnaissance et de gratitude parce qu'il y a des gens qui ne sont plus debout ce matin. Il y a des gens qui ne peuvent plus surfer sur Internet comme toi. Il y a des gens qui ne peuvent plus tchatcher. Les téléphones sont restés. La connexion est restée. Les vêtements sont restés. Les bijoux sont restés. L'argent en banque est resté. Toutes les choses qui ont été leur attention sont restées. Nous avons appris avec tristesse le décès du président tchadien. Il était plus riche que toi. Il était plus riche que moi. C'était un milliardaire. Toi et moi, peut-être que nous sommes des millionnaires. Peut-être que nous ne sommes même pas des millionnaires. Mais nous sommes toujours debout. Il avait des milliards. Les milliards sont restés. Les costumes sont restés. Les villas sont restées. Les voitures sont restées. Tout est resté. Et il s'en est allé. D'autres personnes vont utiliser ces choses-là. D'autres personnes vont porter les costumes qu'il avait achetés. D'autres personnes vont se servir dans son compte en banque. Est-ce qu'il a donné de son temps pour le salut de son âme? Qu'est-ce que nous faisons de notre âme? En début d'année, quand le Seigneur nous a parlé dans la nuit du 31 au 1er janvier, le Seigneur nous a dit qu'en cette année 2021, beaucoup de grandes têtes vont mourir dans l'exercice de leurs fonctions. Il y a plusieurs grandes têtes qui sont déjà parties dans l'exercice de leurs fonctions. En Tanzanie, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui nous apprenons le Tchad. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le début du commencement. Toutes ces personnes ont entendu parler de Jésus. Toutes ces personnes ont été averties. Le Seigneur les a avertis, mais ils croyaient qu'ils étaient éternels. Nous ne sommes pas éternels. Cet éternel ne nous appartient pas. Avant nous, il y avait des gens qui étaient là. Ces gens-là sont partis. Nous aussi, un jour, nous partirons. D'autres prendront la relève. Ça ne sert à rien de s'accrocher aux choses de ce monde. Beaucoup de gens auraient aimé être à la place de cet homme.
qui est baigné dans la richesse. Aujourd'hui, son corps est à la morgue. Dans le même casier où il y a peut-être on avait mis un fou ou une folle, il va entrer dans le même casier. Il n'y a pas un casier spécial pour les chefs d'État. Il n'y aura pas un casier spécial pour toi, un casier VIP. Il n'y en aura pas à la morgue pour toi. Tu vas entrer dans le même casier où des milliers de gens sont entrés là avant toi. Ton corps sera congelé. Quelques jours plus tard, on le sortira, on va le décongeler, on va l'habiller, on te mettra dans une caisse qui sera taillée à ta mesure. On ira t'enterrer. Et c'est fini. C'est terminé. Et quand tu te retrouves de l'autre côté, qu'est-ce que tu seras en train de vivre? Qu'est-ce que tu seras en train de voir? Tu vas comparaître devant ton Dieu. Après avoir passé 50 ans, 60 ans, 70 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, 15 ans de vie sur terre, et d'avoir concentré ton énergie sur les choses passagères. Tu passes ta vie sur Internet, mon ami. Tu crois qu'au ciel est Internet? Tu crois qu'en enfer, tu auras regardé Internet? Non. Utilise le temps que Dieu t'a donné pour le servir. Hier encore, cet homme était vivant. Il a été proclamé réélu il y a encore quelques heures. Il ne savait pas qu'il était en train de passer les dernières heures de sa vie. Et toi qui m'écoutes, peut-être que tu es en train de passer les dernières heures de ta vie. Peut-être que demain, ça sera terminé pour toi. Peut-être que ça sera après-demain. Peut-être que la semaine prochaine, ça sera terminé. Ce monsieur n'est pas mort de Covid. Il n'est pas mort de crise cardiaque. On nous dit qu'il est mort au front. Est-ce qu'il savait qu'en cette année 2021, plus exactement le 19 avril, il allait rencontrer son créateur? Il ne savait pas. Et même si quelqu'un le lui avait dit, il allait dire c'est faux. J'ai encore une longue vie. J'ai les meilleurs médecins. Et si quelque chose m'arrive, je serai très vite. Je serai très vite prise en charge par mes médecins. Je vais aller en Europe pour me faire soigner. Même en Europe, les gens meurent. Même aux États-Unis, les gens meurent. Là où il y a les plus grands médecins. Même en Chine, là où il y a des experts, les gens meurent. Même si on t'amène en Chine, aux États-Unis. Si c'est ton jour, tu vas t'en aller. Idriss Déby est parti. Un jour, ça sera toi. Un jour, ça sera moi. Et c'est pas encore fini. Il y a un frère qui m'a écrit tout à l'heure. Oui, ma sœur, la prophétie s'est réalisée. Un chef d'État qui est là depuis des décennies est décédé et son fils a pris la place. C'est pas fini. Ça va encore se passer. Un autre chef d'État qui est là depuis longtemps. Ça va se passer comme ça. Comme je vous ai dit. Comme le Seigneur nous l'a dit. Dieu ne ment pas. Et quand Dieu parle, c'est pour qu'on puisse se repentir et revenir dans ses voies avant qu'il ne soit trop tard. Toi, mon frère, tu es tchadien. Prie pour ton pays, le Tchad. Tu n'es peut-être pas tchadien. Où que tu sois, prie pour ton pays. Cet homme, il est parti, on ne sait pas ce qui va se passer après. Quand le président de la Libye était décédé, Mohamed Kadhafi, les gens croyaient que c'était la meilleure des solutions. Mais jusque-là, nous voyons ce qui se passe en Libye. Ils n'ont jamais pu relever la tête. Prie pour ton pays. Les coups d'État ne sont pas finis. Les chefs d'État n'ont pas fini de mourir. Ça va continuer. Peut-être que tu es en Europe. Tu te dis que tout va bien pour toi. Mais tu as laissé de la famille en Afrique. Il y a tes parents en Afrique. Prie pour tes parents. Et toi aussi qui es en Afrique. Prie pour ton pays. C'est pas fini. C'est le vent qui est en train de souffler. Le vent est en train de souffler. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Il veut attirer notre attention sur nos priorités.
Quelles sont nos priorités? Quelles que soient les priorités que tu as, un jour tu vas les laisser, tu vas te retrouver de l'autre côté. Tu aimes ton travail, tu aimes ta maison, tu aimes tes enfants, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu aimes tes vêtements, tu aimes ce que tu as. Un jour, tu vas les laisser et tu vas t'en aller. Utilise le souffle que Dieu te donne pour le servir, pour la gloire de son nom. Utilise-le. Peut-être que nous ne sommes pas des milliardaires. Peut-être que nous ne sommes pas des millionnaires. Mais toi et moi, on se 20 avril, on est toujours vivants. Il y a des milliardaires qui sont morts. Mais nous, nous sommes mieux que eux parce que nous sommes vivants. Non seulement nous sommes vivants, nous avons rencontré le Seigneur Jésus. Et nous vivons pour lui. Et n'arrêtons pas de vivre pour lui. Continuons à vivre pour Jésus. N'envie pas le riche. Le riche ne dort pas la nuit. Contente-toi de ce que le Seigneur t'a donné. Faut pas les envier. N'essaye pas de prendre sa place. Ils sont malheureux. Ils sont pauvres. Ils sont tristes. Avec le peu que Dieu nous a donné, nous avons la joie dans nos foyers. Tu rentres le soir, tu vois tes enfants, tu es dans la joie. Tu peux aller faire tes courses sans contrainte, sans garde-corps. Tu peux faire ce que tu veux. Eux, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Tu peux sortir, aller voir ton voisin, ta voisine, discuter. Tu peux promener ton chien. Tu peux amener tes enfants au parc. Tu peux les amener. Eux, ils peuvent pas faire ça. Toi et moi, on est libres. Restons libres. Aimons la liberté que nous avons. Eux, ils ont des voitures. Ils sont condamnés à rester dans leur voiture. Toi et moi, on peut garer la voiture, sortir, aller marcher sur le sable. Et eux, ils peuvent pas le faire. Ils regardent à gauche, à droite. Qui a fait quoi? Dès qu'une porte claque chez eux, ils ont le cœur en suspens. Dès qu'un chien aboie, qui est là? Qui a fait quoi? Toi et moi, on vit pas comme ça. Quand le chien aboie, on sait que c'est pas grave. Mais eux, quand même la clé tombe, quand une clé tombe, chez eux, ça résonne comme si il y a quelqu'un qui a tiré. Est-ce que c'est une vie? Ma sœur, mon frère, réjouissons-nous de ce que nous sommes, de ce que le Seigneur nous a donné. Que le nom de Jésus soit glorifié. Continuons à prier pour nos chefs d'État. Ne te dis pas qu'il est trop méchant, il est trop mauvais, il a fait du mal, il mérite ce qu'il a. Toi et moi aussi, nous avons fait des bêtises. Eux, ils ont tué, toi et moi aussi nous avons tué. Ce sont des meurtriers, toi et moi aussi nous sommes meurtriers. Nous méritons tous la même sentence. Sauf que la différence est que nous avons été lavés dans le sang de l'agneau. Que le nom de Jésus soit. Alors je bénis ma sœur Steph qui est là. Je bénis Marcel qui est là. Je bénis Pépin, mon frère Pépin qui est là. Soyez tous bénis, que le nom de Jésus soit glorifié et surtout marchons dans l'obéissance à Jésus-Christ. C'est une nuit vraiment, le Seigneur m'a réveillée dans la nuit. Il m'a réveillée dans la nuit. En fait, de mon téléphone, j'ai téléchargé un jeu, je sais pas comment on appelle ça, puzzle, quelque chose comme ça, puzzle. Tu voyez? Vous avez des rectangles, des carrés. En fait, il faut les mettre dans un tableau et ainsi de suite. En fait, on va dire que c'est un jeu de record. Et dans la nuit, quand le Seigneur m'a réveillée, donc dans la nuit du 19 au 20 avril, quand le Seigneur m'a réveillée dans la nuit, je sais pas quelle heure il était. Et comme toujours, quand il me réveille, ma fille, elle laisse toujours, son père lui achète des pizzas. Son père lui achète des pizzas. Elle aime manger la pizza. Donc, je suis allée prendre une tranche de pizza. J'étais en train de manger avant de prier. Donc, le Seigneur se met à m'enseigner. Il me montre ce jeu que j'ai téléchargé. Alors, il y a un score. Et il faut battre son record. Donc, il y a un score.
quand vous jouez, vous atteignez un certain nombre de points, et quand vous n'avez pas atteint ainsi de suite. Bref, en fait, on aimerait jouer tous les jours afin de dépasser son record. Voilà, je veux dire battre son record. Quand le Seigneur me montre ce jeu, c'est un jeu comme de puzzle. Vous voyez, je crois que beaucoup de gens y connaissent. Vraiment, vous avez comme des briques comme ça, il faut les mettre, et quand vous avez rempli une ligne, vous avez des points, la ligne disparaît, ainsi de suite, il y a des formes qui apparaissent et tout ça, ce sont des petits carrés et tout ça là. Donc le Seigneur me dit, pourtant vous jouez à ces jeux-là. Peut-être que toi tu joues pas avec ça, peut-être que tu joues aux jeux Nintendo. Ou bien tu aimes d'autres jeux. Bonjour ma sœur Ornisha, salut maman, que le Seigneur te bénisse aussi ma sœur là où tu te trouves, que le Seigneur te bénisse. Pendant que j'y pense, alors mes copines, ça me revient, j'ai pas oublié. Alors ma sœur Laetitia, je te vois même si tu te manifestes pas, je te vois, je sais que tu es là ma sœur Laetitia, et merci pour ton sourire là où tu te trouves. Chacune de vous va me dire si depuis ce matin elle a lu sa Bible. Donc, je vais continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a montré cette nuit, mais j'attends vos réponses. Est-ce que depuis ce matin, il est 16h32, est-ce que depuis ce matin, vous avez lu vos Bibles? Donc, Ornisha, j'attends ta réponse. Steph, j'attends ta réponse. Marcel, j'attends ta réponse. Ma sœur Laetitia, j'attends ta réponse. Est-ce qu'on a lu notre Bible depuis le matin? Il est 16h. Dans quelques heures, il va faire nuit. Donc, je disais le soir, le Seigneur m'a dit, quand vous jouez à ces jeux-là, vous voulez toujours battre votre record. Parce que dans ces jeux-là, il y a des niveaux, il y a des levels. Level 1, level 2, ainsi de suite. Level, ce sont les niveaux. Vous voyez, même il y a des jeux comme les jeux de Mario. Vous voyez, vous dépassez tel niveau, vous passez à tel niveau, ainsi de suite. Le Seigneur me dit, il me dit, quand vous jouez à ces jeux-là, vous êtes tellement déterminé à battre votre ancien record. Donc hier, je prends l'exemple, si tu as eu 100 points, d'accord, je sais que tu es là ma sœur, j'aimerais savoir, ma sœur Laetitia, je te vois, je sais que tu es là puisque je te vois. Je te vois, ma sœur. Merci. Je sais que tu es là. Je vois ta photo de profil là. Donc, mes copines, répondez-moi. D'accord, Marcel a lu sa Bible. Ah, Steph, tu n'as pas lu pas encore. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas encore lu ta Bible, Steph? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu travailles dans un restaurant? Il y a trop de clients? T'as fait trop de cuisine? Réponds-moi, Steph. Alors, je vois Winning Bolema. Que ta sagesse soit élevée. Que le Seigneur te bénisse aussi, mon frère. Je crois que c'est un frère. Je vois la photo d'un homme qui est là. On s'est entendu tous les jours, on va lire la Bible. Donc, Marcel a lu sa Bible. Vous autres qui êtes connectés, j'attends que vous puissiez me dire si vous avez lu votre chapitre de la journée. J'attends, répondez-moi. Donc, il me dit, vous faites ces jeux de compétition, vous voulez toujours battre votre record. Hier, tu as joué à ce jeu-là, tu as arrivé à un certain record, et le lendemain, tu reviens, tu veux battre ton record. Il y a aussi des jeux je crois, de violence comme ça, où les gens les jeux de combat, les gens combattent, voilà. Donc, il m'a dit, pourtant, vous faites ces jeux-là, vous n'arrêtez jamais. Tu viens, tu reviens, tu fais, tu joues, tu fais les mêmes jeux de compétition jusqu'à ce que tu puisses battre ton record. Il m'a dit, non, rien de tout ça. Ah, mais pourquoi ma sœur Steph, pourquoi tu n'as pas lu ton chapitre alors? Moi, j'ai beaucoup prié, mais sans lire la Bible, non. Beaucoup prier, c'est pas mauvais. Lire la Bible, c'est important. Tu dois lire ta Bible tous les jours. Ma sœur Ornisha, je te réponds. Tu as beaucoup prié, c'est pas mauvais, mais tu dois aussi lire la Bible. Il faut que tu la lises avant de dormir. Là, il n'est pas encore nuit. Avant de dormir, il faut que tu fasses un effort pour la lire.
D'accord. Alors, Steph me dit qu'elle va la lire après le direct. Ok. Donc, j'attends la réponse de ma sœur Laetitia. J'attends aussi mon frère... J'attends aussi mon frère Wenning. Mon frère Wenning, j'aimerais savoir si depuis ce matin, tu as lu ta Bible. Ma sœur Laetitia, je t'attends. J'étais à l'œil, je ne vais pas t'oublier. Donc le Seigneur me dit, vous faites ces jeux de compétition, vous êtes déterminés. Aujourd'hui, si tu n'as pas pu atteindre le niveau 2, tu reviens le lendemain, tu continues à jouer parce que tu veux battre ton record. Il m'a dit, pourquoi vous ne le faites pas dans la prière? Le Seigneur était en train de me parler cette nuit. Il m'a dit, de la même façon que vous êtes déterminés dans vos jeux de société. Vous avez des jeux dans vos téléphones portables. D'autres ont le solitaire, d'autres ont je sais pas quoi, les jeux de Mario. Il dit, vous êtes tellement déterminés à battre votre record, à aller au-delà. Il dit, mais vous n'avez pas, il dit, vous n'avez pas cet engouement-là pour la prière. Alors, ma sœur Bobette, j'ai pas encore lu, je vais la lire avant de dormir. Ben, j'espère que tu ne t'endormiras pas. Tu ne t'endormiras pas. Ah, toi tu joues à Zuma. Ah, ah. Voilà, tu joues à Zuma. Alors Steph dit elle aime Zuma. Je connais Zuma, c'est le gros crapaud là qui crache des boules. Hein? Après ça fait un beau bruit là, gling gling. Voilà, elle aime le Zuma. Donc moi entre temps j'ai téléchargé je crois des jeux de puzzle et le Seigneur m'a enseigné là-dessus. Il m'a dit vous passez des heures, vous revenez encore. Hier, tu n'as pas atteint le niveau qu'il faut. Même si tu atteins le niveau, tu reprends le jeu à zéro. Il me dit, pourquoi vous n'êtes pas déterminé dans vos prières comme ça? Tu as fait la prière aujourd'hui, tu n'as pas vu le résultat. Pourquoi tu ne reviens pas demain? Tu continues à prier. Le Seigneur m'a dit, pourquoi vous n'avez pas cette détermination dans les choses spirituelles? Pourquoi vous n'insistez pas dans vos prières comme avec vos jeux de téléphone? Il m'a dit, pourquoi vous n'insistez pas? Il y a des personnes, ça fait des années qu'ils jouent, comme ma sœur qui est là. Ça fait des années qu'elle joue à Zuma. Les mêmes choses. Elle revient. Encore, tous les jours, elle revient. Il y a d'autres qui jouent au solitaire. Il y a d'autres qui jouent au Scrabble. Il y a d'autres qui jouent aux dames. Et ils ne se fatiguent pas. Le téléphone est déchargé. Il charge le téléphone. Il va se reposer. Il revient. Il ouvre son jeu. Il continue et encore, il veut se perfectionner. Il m'a dit, pourquoi vous n'avez pas cette motivation et cet engouement pour la prière? Il m'a dit, pour des choses banales, pour des choses vaines, vous mettez toute votre énergie. Vous mettrez votre esprit de compétition. Pourquoi vous ne le faites pas avec la prière? Je ne sais pas quel est le jeu que tu as téléchargé dans ton téléphone. Béni sois-tu ma sœur Ornisha. D'accord, tu as dit que tu vas lire avant de dormir. Il faut lire ta Bible tous les jours. Il faut la lire tous les jours. Je ne sais pas quel est le jeu que tu as téléchargé dans ton téléphone. Mais généralement, c'est toujours avant de dormir, quand on est quelque part calme. On est dans une boutique, on est quelque part, on est dans une salle d'attente. Quand on prend son téléphone, si on ne va pas sur Internet, on va sur un jeu. On se met à jouer. On joue. Il m'a dit, pourquoi vous n'avez pas la même détermination pour la prière? C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, si vous aviez la même détermination, vous devriez voir les résultats. Il m'a dit, ayez la même détermination. Tu as joué au jeu aujourd'hui. Tu n'as pas atteint le niveau que tu voulais atteindre. Demain, continue. Tu refais jusqu'à ce que tu atteignes le level 100. Tu as battu tous les records. Le Seigneur m'a dit, c'est comme ça que vous devez faire. Tu as joué aujourd'hui. Il m'a dit, tu as joué aujourd'hui. Tu n'as pas atteint le record que tu voulais. Reviens demain. Insiste. Prie.
Prie encore, sois béni mon frère William qui est là. C'est vrai, ça me rappelle, c'est vrai que c'est vrai. Ouais, pendant que tu as parlé, je viens de me rappeler que j'avais promis t'appeler. Il y a tellement de choses. C'est vrai. D'accord, d'accord mon frère William. Pendant que je t'ai vu, ça m'est revenu. Je parle avec tellement de gens, ça m'est revenu. C'est vrai que tu voulais me parler. Je vais te contacter. Donc le Seigneur a dit, ayez cette même détermination. Il m'a dit, je prends l'exemple. Si tu mets du riz au feu, ça c'est le Seigneur qui me prend comme exemple. Si ce riz-là, la cuisson est de 15 minutes, un quart d'heure, tant que la marmite n'a pas fait un quart d'heure au feu, le riz ne sera pas cuit. Si tu mets le riz 10 minutes, ça ne sera pas cuit. Il faut que le riz soit resté au feu un quart d'heure pour que ce soit cuit. Il m'a dit, c'est ce que vous faites avec vos prières. S'il faut que tu atteins un certain degré pour que la prière puisse monter, tu n'atteins pas le degré, tu éteins le feu, la prière n'aura pas d'efficacité. Il m'a dit, soyez bouillants dans vos prières. Il m'a dit, soyez bouillants de la même façon que vous êtes déterminés avec vos jeux. Soyez bouillants dans vos prières. Tu pries 5 minutes, tu dors. Tu pries 2 minutes, tu dors. Souvent, tu ne pries même pas. Tu dors. Il a dit, mais comment vous allez voir l'exaucement de vos prières s'il n'y a pas la chaleur, s'il n'y a pas la détermination, s'il n'y a pas la persévérance, s'il n'y a pas l'engouement? Il m'a dit, ayez la même détermination pour les prières. Il m'a dit, chauffez, chauffez, chauffez. Il faut que vous puissiez chauffer le moteur pour que le moteur puisse aller sans problème. Chauffons le moteur. Il m'a dit, vous ne vous fatiguez pas à jouer au jeu. Quand tu joues à un jeu, tu as perdu. Demain, tu viens, tu joues encore. Tu joues encore pendant des années. Il m'a dit, pourquoi vous ne faites pas ça pour la prière? Il m'a dit, je vous ai donné tous les pouvoirs. Il m'a dit, vous avez tous les pouvoirs, mais vous ne les utilisez pas. Et d'autres l'ont et ne savent même pas comment l'utiliser. Donc, il y a d'autres, nous avons le pouvoir, on n'utilise pas. D'autres l'ont et ils ne savent pas comment l'utiliser. Il m'a dit, je vous ai tout donné, tout se trouve entre vos mains. Mais le problème, c'est que vous ne lisez même pas la notice. Tu vas à la pharmacie, tu payes un médicament, tu lis pas la notice, tu te mets à le boire comme ça, tu vas mourir. Tu dois lire la notice, quel est le mode d'emploi pour ne pas faire une overdose. Quel est le mode d'emploi pour que tu puisses voir les effets du médicament dans ton organisme. Si on a dit matin, midi, soir, tu dois prendre le médicament matin, midi, soir. Si tu le prends seulement le matin et le soir, l'effet ne sera pas les mêmes. Et si tu le prends 4 fois ou 6 fois au lieu de 3 fois, l'effet aussi ne sera pas les mêmes. Le mode d'emploi, c'est prier sans cesse. Priez sans cesse. Le Seigneur m'a dit, tous les pouvoirs de votre réussite, ça se trouve entre vos mains. Ma sœur Steph, de la même façon que tu joues à Zuma, c'est comme ça que tu dois prier pour tes problèmes. Tu as besoin de quelque chose, tu pries, tu insistes encore et encore jusqu'à battre ton record. Si hier tu as prié 5 minutes, aujourd'hui tu vas prier 10 minutes. Après-demain tu vas prier 15 minutes. Après-demain tu vas prier 20 minutes jusqu'à ce que tu puisses atteindre la température qu'il faut pour que la nourriture que tu as mis au feu soit cuite. Jusqu'à ce que tu aies atteint la température qu'il faut pour que ta prière soit exaucée. Lui-même, il a dit prier sans cesse. Ça veut dire que Dieu aime qu'on puisse le déranger. Dieu, ça ne le dérange pas d'être dérangé. Il veut entendre ta voix tout le temps, encore et encore. Tu as parlé le matin, tu dis Seigneur. À midi, tu viens, tu dis Seigneur. Le soir, tu dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu es en train de chauffer le trône de Dieu avec ta prière. Il m'a dit, c'est ce que je veux. Je veux des prières de feu. Je veux des flammes de feu. Je veux des enfants qui bouent. Je veux des enfants bouillants
Pas des enfants tièdes, pas des enfants froids. Je veux des gens qui chauffent, qui envoient le feu. Quand tu envoies le feu dans le monde des ténèbres, en enfer, on sait qu'il y a une dame qui a envoyé le feu. Parce que ta prière bouillonne, ta prière, elle est chaude, elle brûle. Elle brûle. Si tu chauffes le moteur 2 minutes, et celui qui a chauffé le moteur 15 minutes, l'intensité de la chaleur n'est pas la même. Un moteur qui a chauffé 2 minutes et un moteur qui a chauffé 15 minutes, l'intensité de la chaleur n'est pas la même. Le moteur qui a chauffé 2 minutes, tu peux le toucher avec ton doigt, il n'y aura rien. Mais un moteur qui a chauffé 15 minutes, tu ne peux pas toucher ça avec tes doigts. Tu dois attendre que ça se refroidisse. Et le Seigneur a dit, je veux que vous soyez bouillant. Faites chauffer votre moteur. Quand il y a de la chaleur, la nourriture cuit très vite. Quand il y a beaucoup de chaleur, la nourriture cuit très vite et en peu de temps. Quand tu mets ta nourriture au feu, tu mets à feu doux. Bien sûr, il y a le feu, mais comme il est feu doux, la nourriture va cuire lentement. Mais quand tu mets au feu maximum, là, ça bout très vite. Donc, la nourriture qui doit cuire en 30 minutes, quand tu mets le feu à maxi, 15 minutes, c'est suffisant. Tu te demandes pourquoi les prières, l'exaucement de tes prières viennent en retard? Parce que tu n'as pas bien dosé l'intensité de la chaleur. Mets le feu à maxi. Ne mets pas le feu doux. Tu vas attendre plus longtemps. Mets à maxi et tu surveilles juste. Tu as mis à maximum, tu viens, tu surveilles. En 5 minutes, c'est prêt. Mais si tu mets au feu doux parce qu'il faut que tu te maquilles, les enfants vont manger en retard. Tu auras pris du retard dans ton emploi du temps. Faisons les choses avec ferveur, avec chaleur. Soyons bouillants pour la gloire du Seigneur. En dehors de ça, le Seigneur m'a montré encore beaucoup d'autres choses, mais je vais m'arrêter par là. Je n'ai pas envie de vous charger avec tout ce qu'il m'a dit pour que ça ne nous embrouille pas. Donc, je ne sais pas toi, quel jeu tu aimes. Mon frère William qui est là, William Elenga. Mon frère William, je sais que tu as des jeux dans ton téléphone. Et même si tu n'as pas des jeux, sûrement tu as téléchargé pour quelqu'un d'autre. Alors ma sœur Blaise, ma sœur Steph me dit que elle a téléchargé Zuma. Elle aime jouer à Zuma. Il faut que tu accordes du temps à tes enfants. Merci mon frère. Du temps à tes enfants. Oui, merci mon frère. Donc, mes bien-aimés, de rien mon frère, sois béni. Mes bien-aimés, de la même façon que tu aimes jouer à ce jeu-là que tu as téléchargé, le Seigneur veut que tu pries comme ça. Le Seigneur veut que tu pries comme ça, afin que tes ennemis prennent de la distance. Ta maison doit être bouillante de feu. Des flammes de feu doivent t'accompagner. Et c'est toi qui vas les allumer. Si tu n'allumes pas le feu dans ta maison, personne ne l'allumera. Pendant l'hiver, si tu n'allumes pas le chauffage, tu vas mourir de froid. C'est à toi d'allumer le chauffage et de le régler. Il fait trop chaud, on baisse la température. Il fait trop froid, on augmente la température. C'est toi qui vas régler. Et l'exaucement de tes prières dépendra de l'intensité, de la ferveur de ta prière. Ne dis pas que Dieu ne t'écoute pas. Tu as mis le riz au feu, mais quelle est l'intensité de la chaleur? Quelle est l'intensité de la chaleur? Est-ce que tu l'as mis au feu doux pour que ça puisse cuire lentement? La prière aussi, l'exaucement va venir lentement. Lentement. Tu as fait la prière, ça fait des mois, tu attends. Ma chère, c'est le feu doux. Augmente l'intensité de ta prière pour que l'exaucement puisse venir à toi. C'est ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Et il m'a dit, je vous ai donné tous les pouvoirs. Il m'a dit, vous pouvez changer le monde. Il m'a dit, vous pouvez changer ce monde avec vos prières.
Il m'a dit, si vous vous accordez tous et vous priez pour la même cause, vous allez voir le changement. Mais sauf que vous n'avez pas les mêmes causes. Celle-là prie pour le mariage, l'autre prie pour ceci, l'autre prie pour cela. Le Seigneur m'a dit, si vous vous mettez ensemble, vous envoyez le feu pour une seule raison. Il m'a dit, ça va se passer comme vous l'avez déclaré. Et quand il a dit ça, j'avais l'impression qu'il était en train de m'engueuler. Vous voyez, c'est comme un enfant qui ne sait pas, qui ne connaît pas la valeur qu'il a. Je prends l'exemple. Je ne sais pas comment je peux prendre l'exemple. Un enfant de chef d'État ne peut pas se retrouver en train de balayer les rues. Son père lui dira, mais un enfant de chef d'État ne balaye pas les rues. Un enfant de président de la République ne peut pas être un éboueur. Une fille de chef d'État ne peut pas être ménagère chez quelqu'un. C'est comme ton père qui te disait, tu connais pas la valeur que tu as. J'avais l'impression que c'est comme ça qu'il nous parle. Il me dit, je vous ai donné tout. Il me dit, mais pourquoi vous n'utilisez pas ce que je vous ai donné? Il dit, je vous ai tout donné. Utilisez-le. J'avais l'impression que c'était ça qu'il nous disait. En fait, il disait, tout est entre vos mains. Vous pouvez changer ce monde. Si vous mettez tous en feu pour une seule cause, il m'a dit, ça va se passer comme vous l'aurez dit. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Mais ça dépend de la chaleur de ta prière. Quelle est la ferveur de la prière que tu as? Est-ce que tu pries vraiment? Ou tu attends que les autres prient pour toi? Réveille-toi. De la même façon que tu passes du temps sur les réseaux sociaux. Passe du temps dans la prière. Qu'est-ce que les réseaux sociaux vont t'apporter? Tu regardes la vie des gens, un tel a raconté, l'autre a fait, et puis qu'encore, qu'est-ce que ça t'apporte? Si tu passais 1 heure de prière tous les jours, tu passais 2 heures de prière, les choses allaient changer dans ta vie. Que cela soit ton partage. Si tu as été béni, ne le garde pas pour toi-même. Partage-le avec quelqu'un qui aimerait être béni comme toi. C'est notre Dieu qui nous donne les secrets. Je pouvais le garder pour moi-même. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Je vous ai donné tout pouvoir. De la même façon que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est le même pouvoir qu'il nous a laissé. Parce que nous sommes un avec lui. Tel il est, tel nous sommes. Si nous déclarons des choses dans ce monde, ces choses-là vont aller comme nous l'avons déclaré. Le problème est que nous ne déclarons pas. Nous ne disons rien. Nous attendons que le monde fasse ce qu'il veut. Après, on commence à se plaindre. Commençons à changer le monde avec nos paroles. Commençons à changer le monde avec nos prières. Parce que nous détenons le pouvoir. Soyez bénis chez vous. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Change les situations dans ta vie. S'il y a des morts dans ta vie, tu lis l'esprit de mort. Tu vas le lier toute la journée. Ma sœur, ça marche. S'il y a l'esprit de pauvreté, de célibat, tu te mets à chasser l'esprit de célibat toute la journée. Ça sert à rien d'aller faire les commérages. Ça sert à rien de passer ton temps avec la copine, la voisine en train de vous raconter n'importe quoi et tout. Déclare des choses dans ta famille. Ça ne marche pas dans ta famille, commence à prier. Tu vas les chauffer avec la prière et tu verras le Dieu qu'on prie. Il n'est pas menteur. Ça marche. Ça marche. Depuis 2019, je ne pars plus à l'hôpital avec les enfants. Parce qu'un soir, je me suis décidé que c'était fini la maladie chez moi. Je me suis levée, j'ai chassé l'esprit de maladie dans ma maison. Je lui ai dit qu'il m'emmerdait. J'ai dit, maladie, tu m'emmerdes. Tu vas laisser ma maison tranquille. Et depuis 2019, ça fait aujourd'hui 2 ans, je ne vais plus à l'hôpital. Ni pour moi, ni pour mes enfants. Parce qu'un soir, je me suis levée, j'étais tellement énervée.
J'ai chassé l'esprit de maladie. C'est un esprit. C'est un petit esprit comme ça. Comme un petit virus. C'est lui qui vient gâter la vie des gens. Lève-toi dans la prière, ma sœur. Lève-toi. Quand je dis que ça marche, je sais que ça marche. Ne va pas seulement sur les réseaux sociaux pour apprendre la recette, comment enlever les boutons, comment enlever les taches. Commence à utiliser la recette miracle pour chasser les démons, pour chasser la pauvreté, pour chasser la maladie, pour chasser la mort dans ta famille. Que cela soit ton partage, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.